Salut à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo du coup de l'Euro, de cet Euro 2016, de ses huitièmes de finale. Donc évidemment, la rencontre entre l'Italie et l'Espagne, bien évidemment je ne pouvais pas ne pas la faire, parce que c'est quand même la rencontre de tous les temps, enfin pour cet Euro du moins, dès les huitièmes, Italie-Espagne, c'est quand même un truc de fou, sachant que le vainqueur de ce match rencontrera l'Allemagne. Alors autant vous dire que voilà, ça va être chaud, hein. Il va y avoir des huitièmes et des quarts de finale de ouf, notamment celui-ci du coup. Donc voilà, j'ai essayé de faire la composition le plus réaliste possible, puisque j'ai choisi, je ne vous l'ai pas dit l'Italie, mais vous avez sans doute vu, l'Italie, oui, parce que bah, je préfère que l'Espagne. Mais voilà, pas un tout petit peu plus. Faut que je vous dise aussi que j'ai quelques origines italiennes aussi, 25%, donc voilà. Puisque en gros mon père est d'origine italienne à 50%, donc voilà. C'était pour les petits détails de famille, voilà. Donc voilà, j'ai choisi l'Italie pour ça et parce que voilà, comme je vous l'ai dit, je préfère un tout petit peu plus. Mais j'aime bien cette équipe d'Espagne, donc vraiment ça va être chaud bouillant. Ça va être chaud en tout cas pour ce virtuel, j'espère pouvoir délivrer un bon match. Donc voilà, sans plus attendre, on va commencer. Donc voilà, les maillots par contre, les maillots pour les pour les équipes nationales sont pas à jour, mais c'est pas grave. Donc j'aime pas trop en plus le maillot extérieur de l'Espagne, donc on va laisser celui de domicile. Donc voilà. Enfin, le maillot, voilà, vous avez compris. Donc voilà, c'est parti pour ce match de huitième de finale, du coup, de cet Euro 2016. Donc là, actuellement, je suis encore dans ma cave, hein, puisque pour le match France-Irlande, c'était pareil aussi. Donc voilà, c'est parce que je fais les vidéos le soir, donc pour pas réveiller tout le monde dans ma chambre à parler là. Donc voilà, voilà. Et d'ailleurs, j'ai vu le match de la France contre l'Irlande et la France s'est imposée 2-1. C'était vraiment, vraiment bien comme match. Enfin, c'était un peu chaud quand même dans la première période, mais ensuite la seconde période était parfaite, notamment grâce à Griezmann qui a été parfait. Et bah, si vous avez vu le match virtuel que j'ai fait pour cette rencontre, bah, faut savoir que, bah, désolé pour ceux qui n'ont pas vu, mais je suis obligé de spoiler un petit peu, mais j'ai perdu le match 2-1 en virtuel, donc voilà, revanche en réel. La France gagne 2-1. J'aurais dû vous prévenir aussi de passer la vidéo à ce moment-là, donc si vous n'aviez pas vu la vidéo et que vous comptiez la voir pour ne pas entendre le résultat. Enfin bref, là, maintenant, le match entre l'Italie et l'Espagne sur ce virtuel a commencé depuis quelques temps, donc on va essayer de s'y concentrer un petit peu quand même, hein. Et on espère évidemment faire un meilleur résultat que quand j'ai joué avec la France contre l'Irlande. En gros, j'espère gagner, mais ça va être compliqué. En tout cas, j'espère, à mon avis, avoir un match serré. Donc voilà, je suis en mode 8 minutes. Le match est bien évidemment, je le rappelle. Et en mode, enfin, format difficile, quoi. Si on peut appeler ça, oui, difficile. Donc voilà, Pelé. La faute sur Pelé. Allez, un premier coup franc. Plutôt intéressant. Allez, on va tenter de le frapper directement, mais ça tape dans le mur. La frappe, la reprise, la parade. Oh là là. Gardien qui s'était avancé un petit peu. On est à la 13e minute de jeu. Et la touche, voilà. Et la touche. Ah, si, cette fois j'ai réussi ma touche. J'allais dire que je rate souvent mes touches. Mais là, c'était quand même limite, mais c'est passé. Allez, Pelé sur le côté gauche qui va pouvoir centrer vers peut-être Immobilier. Mais non, ça ne passe pas, dégagé par la défense. Et Silva qui récupère pour Busquets. Et allez, Chiellini, il faut aller dessus. Ouais, voilà, parfait, Chiellini. Énorme, Barzagli. Pour Poli, ah non, ouais, si Bonucci, allez, il va s'accrocher, pouvoir passer sur Immobilier, un peu tout seul. Il n'y a pas beaucoup de solutions là, oh. Allez, joli tacle, mais ça retombe sur Busquets. Busquets, incroyable pour un milieu de terrain, oh là là. Coup franc très bien placé, attention, Coquet pour le frapper, il est au-dessus. Pas d'inquiétude pour les Italiens. Ce coup franc passe largement au-dessus. Buffon qui va pouvoir donc se dégager. Barzagli. On essaye de garder la possession, voyez-vous. Par contre, là, c'est très mal joué, l'erreur. Oh, incroyable geste de Silva, la frappe et le but incroyable. Quelle action splendide. Vraiment,
Silva, énorme là. Énorme. Ouais, récupération vraiment très mal jouée de ma part là. J'ai été un peu, je sais pas. Il a très bien surgi. Et voilà. Magnifique geste aussi. Donc voilà. 1-0 pour l'Espagne. Voilà, quand je vous dis que ça allait être dur. Mais je n'espère pas quand même perdre ce match. J'espère au contraire le gagner. Parce que sinon, ça ferait défaite sur défaite dans ces matchs virtuels. Pour l'Euro, ça serait un peu décevant. D'ailleurs, voyez-vous, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, ça fera vraiment plaisir. Une nouvelle fois pour comparer, quelle équipe vous soutenez ou vous supportez quoi. Entre l'Espagne et l'Italie, ça ferait vraiment plaisir de partager ça, de savoir un peu les statistiques, qui est pour qui. Donc voilà, franchement, vous avez eu mon avis, moi je préfère un tout petit peu plus l'Italie. Donc voilà, de toute façon pour ces huitièmes de finale, peu importe à vrai dire qui gagnera ou qui perdra, en tout cas ça sera que le meilleur gagne. J'espère que j'aurai le droit à vraiment un bon match en tout cas de football entre deux grandes équipes pour le match réel. En tout cas j'y ai hâte. Mais pour l'instant, l'heure est à la concentration sur ce match virtuel parce qu'attention, heureusement que Chiellini était là. Il va falloir remonter au moins avant la mi-temps qui approche à petits pas. Et De Rossi. Allez, on va remettre, c'est parfait ça. Pour Pelé, qui va pouvoir remettre sur Parolo. La parade, c'était bien fait, mais c'est dégagé. En touche. Aïe. Oh non, non, non. Ouf. J'ai fait sans faire exprès la touche. Allez, le centre, non, c'est très mal fait. C'est directement dans les bras de Casillas. Bon, normalement, c'est De Gea quand même en gardien principal pour l'Espagne. Mais là, c'est Casillas, puisque le jeu, je le rappelle, n'est pas à jour. Allez, voilà. Poli. Il va falloir courir. Allez, on s'accroche. Et le centre, nickel. Voilà, sur Candreva. Oh là 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 là. La tête, elle passe juste au-dessus. C'est pas possible, j'ai la rage là. Ah là 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 là. C'était vraiment la balle du 1 partout. Il s'était imposé parfaitement. Et là, juste au-dessus. Ah, c'est pas de chance. Aïe aïe aïe. On approche de la mi-temps. Je sais pas combien il y aura de temps additionnel, mais il va pas y en avoir beaucoup. Il y a eu très peu d'arrêts de jeu. Je pense qu'il y aura environ 2 minutes de temps additionnel, peut-être. Non, 3 minutes. Ah ouais, 3 minutes quand même. Allez, concentration, ça nous laisse un peu de temps. Allez, De Rossi, voilà, parfaitement. Voilà, pour Chiellini qui va pouvoir centrer sur la tête de Police. C'est l'égalisation. Elle est là, l'égalisation des Italiens. Et ouais, les Italiens en place. Et après, si je gagne, je vais manger des spaghettis bolognaises. N'importe quoi. Superbe action en tout cas. Et c'est Poli qui a réussi à voilà, s'imposer dans les airs, à marquer ce but. Casillas, trop petit pour arrêter ce ballon. Ouais, Casillas, c'est un gardien très petit, mais qui a quand même eu vraiment de belles heures de gloire, on va dire. Notamment avec le Real Madrid. Vraiment bon gardien. Qui actuellement joue à Porto. Et à Coquet qui a raté son deuxième coup franc, oui, puisque c'est le deuxième qu'ils ont eu. L'Espagne, il est raté aussi. Et ça va pas tarder à siffler, à mon avis, peut-être. Après cette action qui va pouvoir peut-être mener un but et coup franc. Coup franc, petite faute sur Pelé. Coup franc encore une fois, très bien placé. Rossi. De Rossi plutôt pour la frapper. Il est au-dessus. Ah là là là. Parce que tout à l'heure, j'ai frappé quand même assez fort. Mais ça a tapé dans le mur. Donc là, j'ai tenté de frapper un peu plus fort pour que ça passe au-dessus. Mais ça n'est pas cadré. Et voilà, la mi-temps. La mi-temps, à l'instant qui intervient. Sur ce match vraiment indécis pour l'instant, hein, parce que voilà, c'est vraiment serré. Bon, on a quand même la possession étonnamment, que ça puisse paraître, enfin, c'est étonnant. 60% quand même à 40%. Voilà, possession vraiment énorme. Enfin voilà, 20% quand même. 10%, pardon. Mais voilà, nombre de tirs 6-3, voilà, plus d'occasions, 3 cadrés, 1 cadré côté espagnol. Donc voilà, on domine, mais voilà, encore une fois dans le score c'est serré. Puisque les précédents matchs aussi que j'avais fait,
Bah, c'était serré au score, mais voilà, en possession, bah, à chaque fois je menais à vrai dire. Donc voilà, bon, côté changement, je pense pas qu'il y a lieu de faire de changement pour l'instant du moins. Je suis assez satisfait, bien qu'on n'ait pas vu trop, je pense, Florenzi. Parolo aussi, quelquefois j'ai vu. Sinon, les joueurs, on les a tous à peu près vus, mis à part Immobilier aussi. J'ai peut-être pas assez joué avec lui aussi, mais voilà, c'est les deux joueurs surtout que j'ai pas trop vu. Enfin voilà, on va donc passer à cette seconde période, sans plus attendre. C'est les Italiens qui commencent, qui donnent le coup d'envoi du moins pour cette seconde période. Donc voilà, vraiment j'espère on va avoir droit à une seconde période digne vraiment de ce nom, enfin vraiment une suite très bonne, et là ça aurait pu se concrétiser avec ce centre. Oh, très bien, il s'est accroché, je ne sais pas qui, mais ça va poursuivre Appelé. Hein. Bon, la défense qui est passée de devant. Et la touche quand même. Poli qui s'impose et qui va pouvoir centrer. Il y a Plizequata pour dégager, dommage. Allez, bonne récupération, Pelé, la frappe, c'est contré. Ça aurait pu être dangereux, attention, ça repart. Conserve ce ballon côté italien. Avec Florenzi justement, qui là est visible et qui va pouvoir centrer en première intention à ras de terre. Ouais, j'ai tenté parce que j'ai vu l'italien, l'attaquant italien, Pelé, il me semble, démarqué. Donc j'ai tenté à ras de terre. Et il s'est fait rattraper. Et attention, ça part sur un éventuel contre. Iniesta. Diego Costa, ouais, la faute. Coquet, encore pour ce coup franc. C'est bien joué ça, mais bien joué aussi de la part de Chiellini. En défense, par contre, la relance, elle est sur un Espagnol. Mais ça récupère Parolo, c'est parfait. Immobilier un peu tout seul dans l'axe. On va tenter quelques trucs. Ouais, c'est récupéré quand même par Bonucci. L'accélération incroyable de Bonucci, un défenseur. Qu'est-ce qu'il fout là? Mais c'est arrêté, voilà. Dommage, Pelé quand même. Non, peut-être pas, non. Iniesta qui récupère. Ouais, bien joué ça, Florenzi. Ouais, mais ça récupère encore. Candreva qui a le dernier mot. Mais non, ça récupère encore une fois. Cette fois côté espagnol. Et ça récupère Parolo pour lancer Pelé sur la gauche. C'est bien joué. On va tenter de jouer à Kenim pour le centre. Ça va faire un corner quand même. Concédé par les Italiens. De Rossi pour le corner. Attention, la balle de 2-1 peut-être. Florenzi de la tête. Et c'est fait, ça rentre. Ça rentre malgré le fait qu'il y ait eu un homme au deuxième poteau qui dégage ce ballon. Elle est bien belle et bien rentrée. Ouais, on va revoir ça. Mais voilà, le 2-1 sur corner. Alors, attendez. Hop, la goal line, machin technologie. Oh oui, largement, largement. Il n'y a aucune discussion. Oh la vache. Quel geste. Par contre, il a un trou dans sa jambe. Regardez ça. Là, vous voyez, il a un trou dans sa jambe. C'est assez bizarre. Hein. Enfin bref, il y a bel et bien but. De toute façon, le jeu ne se trompe jamais. Florenzi, justement, que j'ai dit en plus que je n'ai pas beaucoup vu dans la première mi-temps, il inscrit le deuxième but, le but de l'avantage du coup. Bon, après, c'est sur corner, voilà, sur coup de pied arrêté, et on est très bon dans les corners. Donc voilà. Mais attention, il ne se désespère pas pour autant la parade de Gianluigi Buffon. Et ça part peut-être sur un contre. Oh là là, ça a été chaud. Heureusement que Buffon est là. Ah, dans dommage Immobilier, mais il récupère quand même. Immobilier aussi qu'on voit un peu plus dans cette seconde période. Et allez, l'accélération sur le côté de je ne sais qui va pouvoir centrer. Non, trop en retrait. Il n'y avait pas assez de personnes vraiment dans la surface près des buts. Ça c'était assez prévisible, mais j'y ai pas vu. Enfin, du moins trop tard. Mais ça récupère parfaitement Chiellini. Candreva, Parolo. Allez, on joue, voilà, on cherche des solutions, on joue tranquille, pas trop tranquille non plus. De Rossi, ouais, il se fait bouger. Ah, il récupère quand même De Rossi, c'est vrai que c'est un très bon joueur aussi, il a 84 de général dans le jeu. Allez, Pelé, court. Il y a Albiol qui va récupérer. Oh, très bien joué. Il récupère Pelé, le centre, il y a Immobilier, la fleur, oh là là, la tête surpuissante. Mais la parade, attention, la frappe de loin, et c'est directement dans les gants de Casillas. Et très peu d'arrêt de jeu, parce que là, on arrive déjà à la 80e minute et je n'ai pas pu faire de changement. Bon, donc on va faire sortir ce ballon. Hop. Comme ça, je vais pouvoir faire quelques changements. Alors, Parolo peut-être. Ouais, on va peut-être faire sortir Parolo. Et on va faire entrer, tiens, Thiago Motta. Ça me paraît bon.
Florenzi aussi, on va le faire sortir. On va faire entrer Serchi, puisque c'est un AID aussi. Et voilà, je pense que ça serait pas mal, voilà. Et éventuellement Kandreva aussi, qui a eu une occasion, notamment à la première période, mais qui n'est pas cadré, qu'on a trop bon. Ne relève pas vraiment de choses incroyables, mais enfin voilà. Pour faire mon troisième changement, puisqu'on a mis offensif Montolivo, on le fait rentrer, voilà. Comme ça, nos 3 changements sont faits. Et Busquets sort et Negredo rentre côté espagnol. Ça joue, ils vont vouloir jouer sur l'attaque avec ce changement, les Espagnols, à mon avis. Un milieu de terrain qui sort et un attaquant qui rentre. Montolivo, justement, pour son premier ballon. Pour Immobilier. Appelé, non, pas trouvé. Negredo, justement, qui est revenu défendre et qui a récupéré. Pas mal. Piqué. Oh là là là, il a pris trop de temps. Quand même, Gérard Piqué, quand même. Quelle erreur. Et ça profite à Immobilier, qui marque le 3-1. L'Espagne est peut-être achevée grâce à ce but dans ce virtuel. En tout cas, voilà, superbe frappe, n'a pas tremblé. Casillas, vraiment. Ouais, c'est super. Contre-pied à moitié. Frappe du gauche en rond, légèrement enroulé, magnifique. Immobilier. Pas mal ce joueur aussi. 82 de général dans FTS 15. Peut-être un peu trop à présent. Mais c'est correct. C'est quand même un bon joueur. Ouais. Quelle bonne défense. En tout cas, est-ce que l'Espagne va pouvoir réduire la marque au moins à 3-2? On va le savoir. Peut-être sur cette occasion, mais non. Une seule petite minute de temps additionnel. En même temps, il y a eu très peu d'arrêt de jeu, je le rappelle. Et superbe transversale pour Pelé, du coup, sur l'aile gauche, qui va pouvoir devancer son défenseur parfaitement et faire le centre à terre pour Montolivo. C'est magnifique. C'est super bien joué. Là, j'ai vraiment géré. Vraiment, c'est magnifique. Et là, parfait. Le gardien, Casillas, quand même, il aurait pu. C'est vrai que j'ai cru en plus que le gardien allait sortir et mettre son bras au moins en opposition. Mais non, Casillas qui reste, voilà, regardez le ballon passer devant lui. Il aurait pu la capter en temps réel. Mais voilà, du coup, Montolivo qui a son défenseur derrière lui. Donc voilà. Il marque ce but. Le joueur que je venais juste de faire entrer, parfait. 4-1. Là, on peut dire qu'ils sont finis. Et Isco et Llorente rentrent, mais ça risque d'être trop tard. Voilà, ils n'ont pas du tout touché un ballon, Llorente et Isco. C'est donc la victoire de l'Italie. Voilà, on aura mieux géré ce match qu'avec la France contre l'Irlande. 4-1. Donc voilà, vers la fin, on a très bien joué. On a fait des choix judicieux niveau entrée en match. Et Chiellini est homme du match. C'est étonnant. J'aurais cru que ça serait au moins un buteur. Mais non. Enfin voilà, ça a été serré au début, mais la seconde période, les Espagnols complètement absents dans ce virtuel comme ça. Donc je suis curieux de savoir ce qu'a fait Chiellini pour être homme du match. Bah déjà but aucun, tir cadré, pardon, aucun. Passe décisive, ah ouais, il a quand même inscrit une passe décisive. Il y a Pelé et De Rossi aussi qui ont mis une passe décisive. Donc Chiellini une. Et 10 passes. Ouais, il y a 10 Barzagli aussi, 11 Pelé, ouais, bon. Il est dans les deuxièmes à avoir fait le plus de passes dans ce match, du coup, bon, c'est logique. Faute 1, ouais, une faute quand même. 5 tacles, Pelé aussi a fait 5 tacles. Pelé a vraiment été énorme quand même dans ce match aussi. Hein. Arrêt, c'est pas un gardien, donc. Ouais, ben, moi, je sais pas trop. Pelé n'a pas marqué, ouais, c'est vrai, parce que à mon avis, si Pelé avait marqué en plus, ça aurait été l'homme du match, parce qu'il a quand même, il équivaut pratiquement à Chiellini, hein, Pelé. Ouais, il n'a pas de tir cadré non plus. Passe décisif, il a une tout comme Chiellini. Passe, il en a une de plus que Chiellini, Pelé. 11. Faute, une pareille. Tacle réussi, 5-5. Donc voilà, je pense que l'homme du match, c'était quand même Pelé dans ce cas-là. Parce qu'il a fait une passe de plus que Chiellini. Donc je comprends pas, mais enfin voilà. Peut-être qu'il a moins perdu de ballon aussi, je sais pas. Donc voilà, enfin sur ce, voilà, victoire de l'Italie et Espagne. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, hein, vraiment, vos pronostics d'ailleurs aussi. Vos pronostics pour le match réel. Et voilà, quelle équipe vous préférez, ça ferait vraiment plaisir. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, ça ferait vraiment plaisir. Et à vous abonner aussi, hein, si ce n'est pas déjà fait, comme d'habitude. Donc voilà. D'ailleurs, je vais vous délivrer mes pronostics pour le match réel. Alors moi, je dis, c'est très compliqué, franchement. Je vais vraiment dire un peu au hasard, mais l'Italie a délivré un beau visage dans cet euro.
l'Espagne aussi, malgré la défaite face à la Croatie quand même. Donc c'est compliqué, mais je pense que va y avoir un partout, qu'il y aura des prolongations et qu'il y aura des tirs au but. Et au tir au but, je pense que l'Italie va gagner. Ou l'Espagne. Enfin, c'est très compliqué. Je pense que l'Espagne va gagner au tir au but. Ouais, je pense. Enfin voilà, c'est mes pronostics, ça reste des pronostics. Donc voilà, un partout, prolongation, ça reste à un partout, tir au but, victoire de l'Espagne. Voilà mes pronostics pour le match réel. Et vous savez ce que j'ai envie de vous dire. Et ben on verra ça, du coup, ce soir à 18h le match. Et sur ce, bon match réel si vous le regardez. Et à plus tard pour de nouvelles vidéos.